War Thunder Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vais me mettre en facecam. En facecam pardon. Enfin je sais pas vraiment comment ça se prononce. Donc voilà. Excusez-moi ma tenue, j'ai une activité. Donc aujourd'hui on va parler des Pocket Bikes. Vous voyez les grosses motos, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez les grosses motos, les vraies. Bon. Vous rapetissez tout. Mais tout, mais vraiment tout. Pour qu'il ne reste qu'une mini-moto en fait. Les Pocket Bikes, c'est juste des mini-motos. C'est tout. Donc... Alors attendez. Je sais bien que je triche un petit peu, hein, mais... Je vais devoir faire comme ça. Attendez. C'est bon. Ah, bah, voilà. Vous voyez les motos d'adultes. Vous les rétrécissez et vous obtenez une Pocket Bike. Excusez-moi, enfin, voilà. En fait, Pocket veut dire petit. Ça veut dire la même chose que pour Finger, mais ça s'écrit pas pareil. C'est un homonyme ou un synonyme, j'en bats les couilles, frère. Mais voilà. Le concept est à la fois simple et à la fois compliqué. C'est, en vrai, des pièces de moto rétrécies et adaptées au châssis de la Pocket Bike que tu auras toi-même construit ou pas. Donc voilà, pour te dire que les enfants de 3 ans, seuls les enfants de 3 ans, ni plus ni moins, peuvent chevaucher des Pocket Bikes. Alors je vous préviens, ce ne sont pas des chevaucheurs de cochons, hein. Pas comme dans Clash Royale. Donc voilà. Il y a que ces petits bolides. Je dis bolide, bah, tout simplement parce que ça va quand même assez vite. Ça va à peu près à... Ah oui, donc. Parce que, en fait, il faut savoir que une Pocket Bike peut aller jusqu'à 100 km/h. Pour certains, ça paraît beaucoup, mais pour d'autres, non. Pour moi, ça paraît beaucoup. Bon, je ne vous cache pas que quand t'as 3 ans, que tu fais la taille d'un Lego, ça passe. Mais putain, quand t'en as 30, ça devient un peu plus compliqué. Surtout qu'il me semble que ce sont des motos à vitesse automatique. Et donc c'est difficile d'avoir 40 ans et de ne toujours pas savoir se pencher en avant pour ne pas tomber. Et, non, se pencher en avant. Mais quand t'en as 80 et que tu fais la taille d'un Playmobil, d'un gamin de 3 ans, pardon, tout devient plus facile. Quand tu n'as toujours pas pris ta retraite et que tu dois te speeder pour aller à ton taf, c'est pratique, hein, une Pocket Bike. Bon, je ne vous cache pas non plus que ça coûte cher. Ça dépend ce que t'en fais. Par exemple, j'ai un pote, il a une Pocket Bike. Bon, une Dirt. Donc en gros quoi, les Pocket Bike Dirt, ben, c'est des Pocket Bike pour le cross. Donc, ouais, il s'en est jamais servi. Et 430 € pour une Pocket Bike, et je te cache pas que c'est une blinde. Et ouais, c'est parce que je suis en train de décoller des images. Ah, maman! Ah non! Ah non! Non! Non, excusez-moi, c'est pas des gros dossiers, mais enfin, voilà. Donc, voilà, quoi. Après, il y a aussi le deuxième exemple. C'est en fait, tu vois que... Allez, j'arrive. Méga cher. Moi, je trouve ça méga cher. Tu t'en sers et tu la payes 190 €. Et soit tu t'en sers. Bon, d'accord. Tu t'en sers là. Ok. Le deuxième exemple, c'est tu t'en sers et tu la payes 190 €. Bon. C'est valable. Moi, par exemple, si je devais avoir une Pocket Bike
il y a une pocket bike Dirt, ce qui est mon rêve, déjà d'avoir une pocket bike tout court, et ben que mon père m'aurait acheté pour mon anniversaire, je serais le mec le plus heureux du monde. Avec les protections, bien évidemment. Et les protections avec la moto, pas avec moi. Ce serait quand même bizarre de me voir déballer mon propre emballage cadeau avec la pocket bike et les protections sur moi. Tu trouves pas? Donc en gros, je vais continuer. Mais j'en ferai tous les jours, tu vois. Et les jours où je suis disponible, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Moi personnellement, voilà, donc les jours où je suis disponible dans toute la semaine, c'est le lundi, le mercredi, un tout petit peu le vendredi, bon j'ai pas mis, mais voilà, et le samedi et le dimanche, bien évidemment. Tout ça pour dire que, en fait, si vous achetez une pocket bike, que ce soit une pocket bike dirt ou course, ou même une moto tout simple, les gars, sérieux, soyez prudents avec votre moto. Parce que si ça se trouve, mon gars, t'as payé une motocross 2000 €, tu vas dans les dunes, tu la pètes. Mon gars, un nouveau moteur, ça coûte au moins 70 €. Et même si tu trouves moins cher, pour ce que t'en fais, c'est dégueulasse, quoi. C'est vrai. Et le pire dans tout ça, c'est que soyez vigilants et prudents avec vous, pour pas vous tuer, et avec votre moto, pour pas la tuer non plus. Et il vous faut absolument une assurance. Non, parce que je me vois mal, je te vois mal faire comme dans Need for Speed avec les flics, mais au lieu que tu aies une voiture, tu as une moto. Je te vois vraiment très mal faire du Need for Speed. Et en course avec les flics, à plus de 105 km/h. Même avec tes protections, t'as aucune chance, hein, mon pote. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une assurance avec soi. Au moins, t'as une assurance accident. Ouais, enfin voilà, accident. Si jamais tu pètes ta moto, bah au moins t'as l'assurance. Si jamais tu te fais arrêter par les flics, t'as les papiers de ta moto. Surtout, j'ai vu ça dans la SSR, ne prête jamais ta moto à quelqu'un qui n'a pas le permis. Cette personne pourrait se tuer, donc tu aurais perdu un ami cher. Pas cher au niveau de l'argent, mais au niveau de... Enfin, tu vois, au niveau du cœur. J'allais me tromper de sens. Au niveau du cœur. Et tu allais aussi perdre ta moto. Ta moto qui allait être pétée et réquisitionnée. Donc ce serait quand même assez dommage. Tu vois. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Oh pardon, ma petite vidéo pour concernant les motos, donc les pocket bikes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et surtout à mettre un commentaire. Et n'oubliez jamais que déjà, soyez prudent avec vous puisque la première protection qu'il faut avoir sur soi, c'est un casque. J'en ai vu plein qui sont morts en moto ou très accidentés en moto. Des accidents corporels, des dommages collatéraux corporels qui leur ont, pour la plupart, coûté la vie. Soit parce qu'ils ne portaient pas de casque, ou alors parce qu'ils portaient un casque, mais qu'il n'était pas accroché. Par exemple, le motocross freestyle, tu regardes sur internet, mon pote, les gars, ils vont au moins à 50 km/h et ils entament leur truc à 30 km/h. Ce qui fait une vitesse de 90 km/h. En gros, ils sont en l'air, ils sont à 90 km/h. Le gars, il fait une mauvaise chute, il se tue. Donc, voilà. Soyez vraiment extrêmement vigilants avec vous et avec votre moto. D'accord? Je ne vous le répéterai jamais assez. Bon, pour ma part, je vous dis à tchuss!